Cette série de vidéos est l'occasion pour moi de partager avec vous 10 idées personnelles et paradoxales sur la créativité. Il est admis que les fins connaisseurs d'un sujet sont souvent les plus qualifiés pour améliorer ce sujet. Il faudrait avoir fait 10 ans dans la banque pour être éligible au fait de faire une fintech. Il faudrait avoir construit de nombreuses voitures chez Ford, chez General Motors, pour pouvoir innover sur ce secteur d'activité. Les faits nous montrent que c'est rarement le cas. Les experts n'innovent pas nécessairement mieux que les personnes naïves sur un sujet. Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose à la banque et qui fait PayPal. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'aérospatiale et qui fait SpaceX, connaît sans doute pas beaucoup les voitures, il fait Tesla, et il ne connaît pas le secteur de l'énergie, il fait SolarCity. Elon Musk, il est donc intéressant à regarder, mais Elon Musk, il est intéressant à lire. Parce qu'Elon Musk, à longueur d'interview, explique pourquoi les personnes qui viennent de l'extérieur sont si impactantes sur les marchés qu'ils attaquent. Elon Musk parle de la théorie des premiers principes. Cette théorie, elle explique que lorsque vous êtes historiquement installé sur un secteur d'activité, vous vous êtes habitué aux principes absurdes de ce secteur d'activité. Vous êtes donc dans l'incapacité de challenger ces premiers principes. La force des gens qui viennent de l'extérieur, c'est précisément de pouvoir challenger ces premiers principes et de les remettre en cause. C'est ce qu'a fait Elon Musk sur les différents secteurs d'activité qu'il a adressés avec ses innovations. Pour faire passer cette idée, je vais essayer de toucher vos émotions. Je vais vous rappeler la situation lorsque vous étiez face à un problème de maths il y a quelques années. Lorsque vous étiez face à ce problème, la première étape était tout le temps de poser une hypothèse initiale. Vous faisiez une première hypothèse et vous essayez de craquer le problème en face duquel vous étiez. Le problème de cette hypothèse initiale, c'est qu'elle s'avère souvent fausse. Ce que vous faites, c'est donc effacer cette première hypothèse pour aller vers une autre hypothèse. Mais ce mouvement, il est parfaitement théorique. Les sciences cognitives nous montrent que ce mouvement, effacer l'hypothèse initiale pour aller vers l'autre hypothèse, est parfaitement impossible en pratique. En théorie, on pense qu'il est possible, en pratique, c'est impossible. C'est ce que les scientifiques appellent la path dependency, la dépendance du chemin. La façon dont vous avez attaqué un problème initialement vous contraint ad vitam aeternam sur le chemin de résolution de ce problème par la suite. Finalement, et c'est le 10e paradoxe que je voulais établir sur la créativité. La créativité est une compétence qui s'amenuise quand on la travaille. C'est peut-être la seule qui a cette caractéristique. Rester naïf sur les sujets, ça vous permet d'avoir une forme d'agilité pour pouvoir prendre les problèmes avec différentes prises. Approfondir une idée, c'est souvent creuser un chemin duquel vous allez avoir du mal à vous départir. La créativité se nourrit de naïveté et non d'expertise.